Bonjour, ici Lynne Drouin et bienvenue à l'Effet Papillon. Ma mission? Vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, aujourd'hui je vous présente une entrevue avec Régis Lachance, un enseignant divergent qui nous aide à prendre conscience de notre pouvoir intérieur. Mon invité est Maître Reiki, coach énergétique, conférencier et formateur. Il a également publié 2 livres. Sa première publication, Ma vie mise à nu, et la deuxième, S'assumer à 100%, je prends ma place, point final. Son premier livre est étonnant et émouvant. Il raconte le parcours de l'enfant qu'il était, de son passage dans le monde de la danse érotique jusqu'à aujourd'hui. Son récit est passionnant. J'ai lu son livre presque d'une traite tant c'était bon. À mon avis, ça pourrait être le point de départ d'un très bon scénario de film. Dans son deuxième livre, l'auteur nous propose différentes pistes de réflexion pour apprendre à mieux nous connaître afin d'assumer notre unicité. Et finalement, comme dernier projet, il a créé La Cure, un jeu favorisant la prise de conscience et comprenant 52 cartes. Bien, c'est un grand plaisir pour moi, Lynne, d'être avec toi aujourd'hui. Puis je te dis un grand merci de m'inviter. C'est un honneur pour moi d'être avec toi. Ça me fait vraiment plaisir, Régis. Au début, je t'ai présenté comme une personne divergente. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça signifie une personne divergente et qu'est-ce qui la caractérise? Une personne divergente, de mon point de vue principal, c'est vraiment quelqu'un qui n'entre pas dans un moule établi par la société. On est tous uniques, on est tous différents. Moi, je n'ai pas de scolarité. J'ai été danseur nu, auteur, conférencier, formateur en énergie. Fait que tu vois que je suis complètement, en plus, j'ai un dossier criminel. Fait que tu vois, je suis vraiment à l'écart de tout ce qui peut être normal au niveau de la société. Fait que pour moi, quelqu'un de divergent, c'est ça. Et c'est surtout quelqu'un qui va assumer sa différence dans son authenticité. On parle beaucoup d'authenticité aujourd'hui, hein? Et les gens voudraient qu'on soit authentique à leur manière à eux. Exemple, moi, je suis une personne qui aime s'habiller coloré si ça me tente. Si je m'habille en noir, je m'habille en noir. Je m'habille comme ça me tente de le faire, tout simplement. Fait qu'il y a des gens, des fois, que ça peut offusquer et qui me disent « Ah, Régis, quand tu parles, tu es tellement gentil, mais tu ne devrais pas t'habiller en noir. » Tu sais, ça porte une fausse impression. Bien, écoutez, si ça porte une fausse impression, c'est une impression qui est la tienne. Moi, j'accepte ma différence. Et d'être divergent, pour moi, c'est ça, d'accepter sa différence qui n'est pas rentrée dans un moule de la société et qui s'assume à 100% dans ses forces et des faiblesses, qui dit que c'est souvent des faiblesses pour les autres. S'habiller en noir, pour moi, c'est pas du tout négatif. Au contraire, ça veut dire qu'on est en train de porter des vibrations féminines. Le noir signifie d'accéder à nos pouvoirs féminins, c'est-à-dire l'intuition. C'est aussi une couleur protectrice, les signes d'élégance, de prestance, de classe. Donc, on voit, Régis, que tu as un côté féminin très développé. Si tu le dis, tu as raison. Et je te dirais même ceci, au niveau asiatique, les Chinois, le noir, c'est qu'est-ce qui porte chance et le blanc représente la mort. Fait que tu vois, c'est toute une question de perception. Fait qu'à un moment donné, il faut y aller comme on se ressent et de laisser libre à l'expression de se manifester. Une personnalité divergente, tu es d'accord avec moi, c'est pas juste un anticonformiste qui veut brasser puis contester. Quelles sont les autres qualités d'une personnalité divergente? D'accepter les qualités qu'on a pour nous-mêmes. Je vais donner un exemple concret. Bon, moi, je suis pas un prêtre, OK? Et souvent, dans mes lives, je fais une bénédiction pour envoyer de l'amour à les gens qui m'écoutent. Mais rien que pour vous dire que si je passe dans la rue devant quelqu'un qui est en train de mourir à terre puis qui me demande les derniers sacrements, est-ce que je vais lui dire « Non, je ne suis pas un prêtre, je ne peux pas te le faire. » Tu comprends? Fait que je vais accepter de transcender ce qui n'est pas nécessairement normal, puis je vais me mettre en action. Mais surtout de faire comprendre aux gens que le mot divergent, c'est pas, comme tu dis, de faire du brasse camarade, puis de faire la guerre, puis de se mettre à dos à tout le monde. C'est pas ça. D'être divergent, c'est d'accepter son authenticité à soi-même, puis de la vivre pleinement, au-delà de ce que tous les gens peuvent dire, puis penser, puis de critiquer, puis de juger. C'est comme ça que je le vois. En fait, tout le monde a la capacité de développer une pensée divergente, qui, selon moi, représente une puissante forme de créativité. Je pense que les entrepreneurs et ceux qui ont fait des grandes découvertes scientifiques sont en fait des rebelles qui ont su développer leur intelligence d'une façon divergente. Écoute, je pense là, que si on se serait arrêté sur les pires
imagination qu'on a eue dans notre enfance, il n'y aurait pas de Walt Disney aujourd'hui. Il n'y aurait pas de fusée qui irait sur la Lune. Il n'y aurait pas de téléphone qu'on se parlerait. Parce que c'est des idées qui sont divergentes, là. C'est des idées farfelues. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé d'aller danser tout nu sur une scène, c'était vraiment farfelu parce que je faisais même pas l'amour à clarté avec ma conjointe dans ce temps-là. C'était impensable que je me mette tout nu sur une scène. Mais il a fallu que j'ai cette idée-là qui est contradictoire à tout le monde, que je le fasse puis que ça m'amène à être ici devant toi aujourd'hui, là. Dans ton livre, S'assumer à 100 tu présentes tes 5 codes d'honneur. J'aimerais ça les lire parce que je pense que ça pourrait en inspirer quelques-uns. Donc, code numéro 1, j'accepte ma différence. Numéro 2, je n'ai nul besoin d'envier les autres. 3, je vis en fonction de mes convictions. 4, je sème l'amour autour de moi. Et 5, je m'améliore et je grandis sans cesse pour moi-même, jamais pour plaire à d'autres. Alors, est-ce que ça résume bien ta pensée d'une personnalité divergente? Bien, pour moi-même, c'est sûr que c'est moi qui ai créé ce code-là. Fait que j'ai été dans mes convictions, dans mes valeurs, dans qui que je suis réellement. Il y a des gens qui peuvent se former un autre code d'honneur pour eux-mêmes. Parce que dans le fond, moi, mon but, c'est que je veux pas que les gens ne fassent un copier-coller sur qu'est-ce que je fais. Moi, je suis un enseignant, j'enseigne ma divergence, j'enseigne mon expérience et je vous invite à réfléchir pour que vous soyez capable de vous créer votre code d'honneur à vous-même. Je vais donner un exemple sur le 5e. Mon 5e code d'honneur, je vais le dire en mes mots, je suis la meilleure version de moi-même pour moi-même et non pour me faire aimer des autres. Ça, c'est en mes mots. Et je vais donner un exemple, le français. Le français, c'est un peu spécial de dire ça, mais je ne suis pas bon en français, puis j'ai écrit 2 livres pareils. On le sait que c'est recorrigé, c'est retravaillé, c'est restructuré, mais je ne suis pas bon en français, puis ça ne m'intéresse pas de m'appliquer en français. Ça, c'est de me connaître et de me respecter à 100%. Je suis la meilleure version de moi-même, pour moi-même. Ça veut dire que le français, je n'ai pas le goût de m'investir parce que pour Régis Lachance, c'est une perte de temps, mais ça l'offusque les autres. Tu comprends? Fait qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que je ne méritais pas de vivre parce que je faisais des fautes d'orthographe. Il y a des gens qui m'ont dit que je ne serais pas pris au sérieux. Il y a plein de commentaires. Je comprends quand c'est professionnel, ça doit être corrigé, je comprends. Mais si je pose sur Facebook, hey, pensez-vous que je vais m'empêcher d'écrire? Si tu es capable de me lire, pour moi, ça me convient. Si je marque je vais manger avec accent aigu ou ER, bien, sacrifice, si tu arrives à le lire, c'est correct. Tu vois? Fait que ça, là, c'est que ça l'offusque les autres. Fait que je suis la meilleure version de moi-même en acceptant que Régis Lachance, il s'en crisse du français, il ne s'appliquera pas pour se faire aimer parce que je n'ai pas besoin d'amour des autres. J'en ai tellement manqué d'amour quand j'étais petit, j'ai appris à me donner de l'amour pour moi-même. Et mon but, c'est, comme je l'ai dit, c'est d'assumer ma divergence en enseignant ce que j'ai le goût d'enseigner pour pas que les gens copient sur moi, mais qui se structurent dans leur vie pour apprendre à se connaître puis qui comprennent surtout qu'une faiblesse, des fois, c'est une faiblesse pour quelqu'un d'autre. Ça n'appartient même pas à vous-même. Ça ne vous appartient pas, ça ne m'appartient pas non plus. Moi, j'aime ça faire de la peinture aussi. Puis moi, je fais de la peinture, là, quand je pars, je pars. Je ne suis pas dans la définition totale. Ça, c'est mon style. Fait que je vais-tu m'arrêter de peinturer pour le regard des autres? Je vais-tu m'empêcher d'écrire parce que je fais des fautes d'orthographe? La réponse est non. Fait que de s'assumer à 100%, c'est de se créer un code d'honneur à soi-même, puis de le vivre pleinement et être dans l'être. Point final. Régis, tu as réussi à t'affranchir de ton passé en conscientisant et en exprimant tes émotions. Il n'y a plus rien aujourd'hui qui t'empêche d'aller de l'avant pour réaliser tes rêves, tes objectifs et même d'être qui tu es vraiment. Alors, pour ceux qui sont encore dans leurs problématiques et qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce que tu leur suggérerais comme première étape pour aller de l'avant eux aussi? Première chose à faire, d'accepter de voir ce qui est pour faire naître la force qui va vous libérer. Première chose à faire. Ton passé est ton passé. Tu ne peux pas revenir dessus. Tu peux juste revenir sur l'émotion parce que qu'est-ce qui nous relie à qu'est-ce qu'on a souffert, c'est l'émotion qui est vécue. Parce que pas d'émotion, on n'a pas mal. Autant dans le bien que dans le mal. Accepter de voir ce qui est, se donner de l'empathie, d'accepter que cette personne-là qui a manqué d'amour ou qui a été maltraitée
On a le droit d'avoir de l'empathie. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Après ça, ben, tu as la colère qui va sortir. Est-ce que tu veux que je te les énumère toutes? Comme tu veux. Écoute, je te fais ça vite, OK? Parce que j'appelle ça mes 7 passages de prise de conscience pour se libérer. L'empathie, le premier, c'est donner de l'amour, d'accepter la colère, vivre la colère, après ça, d'accepter réellement ce qui s'est passé. Un coup, tu as accepté, il faut que tu te choisisses. Un coup, tu t'es choisi, il faut que tu te pardonnes et que tu te reprogrammes pour avoir une nouvelle vie. Parce que si on reste dans le passé, c'est comme un vieux disque dur qui vire. Et plus qu'on le fait virer, plus notre attention s'en va dessus, plus qu'on lui donne de l'énergie, plus que ça l'amplifie, plus que ça devient comme la loi de l'attraction, si je pourrais dire. Et la loi de l'attraction, c'est très simple. Pense à quelque chose, 17 secondes est enclenché. Vas-y 3 fois, ça fait 51 secondes, ta journée scrap. C'est simple. Fait que si on est capable de le faire dans le négatif, on est capable de le faire dans le positif. Mais d'accepter, le premier point, d'accepter de voir ce qui est dans notre vie, nous donne la force de se libérer. Et Caroline, je ne suis pas mieux ni pire que personne, mais j'en suis la preuve. Il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent d'évoluer parce qu'elles se disent que si elles commencent à jouer dans leurs émotions, ça va être trop difficile, que le passé, c'est le passé ou que ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Très, très, très simple. Imaginons une horloge, comme ça ici, OK? Et mettons, je vais donner un exemple pour moi. J'ai 46 ans, OK? Mon passé, c'est une agression de 2 heures. C'est quoi une agression de 2 heures? C'est une ligne. J'ai manqué d'amour de ma mère pendant très longtemps, mais j'ai été 16 ans. Fait que 16 ans sur 46, c'est une pointe. Tout le temps que je vais continuer à traîner ça dans ma vie, tu vois-tu tout l'espace qui reste? Fait que je pense que de se permettre de toucher à notre douleur, d'accepter de voir ce qui est, puis de la vivre pleinement une fois pour toutes, puis de s'en libérer, elle va arrêter de se traîner. Tu comprends? Fait qu'il faut y faire face, puis je pense que la tarte, regardez, faites-vous une pointe de tarte, regardez comment vous avez souffert, regardez le nombre d'années qui vous reste, puis tabarnouche, tout peut changer en claquant des doigts. Il faut se mettre en action, c'est pas en priant le petit Jésus par instant-ci sur notre gros fauteuil qu'on va réussir à faire de quoi, mais d'accepter d'avoir la réalité, de se choisir, de se permettre de se dire, ici, maintenant, je suis écœuré d'avoir souffert, bon, ben, je vais aller régler le problème une fois pour toutes. Et là, tu vas peut-être pleurer pendant une semaine de temps, mais une semaine, c'est quoi après pour se libérer? Ça fait crissement moins mal de toucher à notre souffrance, de l'accueillir, puis de l'accepter, puis de la vivre, que de la traîner pendant 40-50 ans, selon mon expérience. C'est déjà pas évident d'écrire un livre. Toi, malgré un obstacle majeur qui est la dyslexie, tu as réussi à en publier 2. Alors, quelle stratégie as-tu adoptée pour réussir ton objectif d'écriture? Moi, j'ai pas fait aucune stratégie. Si tu aurais vu mon premier livre, tu aurais capoté en tabarnouche parce que c'était tellement incroyable. Rien que te donner un exemple, mon premier livre, là, ben, pour répondre à ta question en premier, OK, pour pas que je parte trop, je me suis pas, dans le fond, je me suis pas posé de questions, je l'ai juste fait. J'avais l'élan, j'avais le goût d'écrire, j'ai écrit, puis j'ai fait ce que j'avais à faire, puis ça donnait ce que ça donnait. Mais au niveau de la dyslexie, premièrement, je ne savais même pas avant l'âge, avant 2012, avant que je fasse mon cours en massothérapie, parce que pour moi, c'était naturel. Puis c'est mon prof, elle m'a dit, Régis, c'est dyslexique, tes mots se croisent. Ben voyons donc, oui, tu capotes. Et là, je m'en suis rendu compte de plus en plus, mais je m'en suis rendu compte à mon 2e livre. Ah, tabarnak. Écoute, est-ce que tu me permets que je te le compte? Parce que si je pense que ça va aider quelqu'un, là. OK. Je fais mon 2e livre. Tout est bien placé parce que j'avais eu l'expérience du premier, mais c'était pas corrigé. Fait que je demande à mon éditrice, Marie-Josée, bon, ben, je vais t'envoyer ça. Là, elle me dit, j'envoie, elle dit, Régis, c'est bourré de fautes, c'est épouvantable. Elle dit, on va trouver quelqu'un qui va le corriger, puis tu payeras les frais et tout. Fait qu'on trouve quelqu'un, et là, la charmante demoiselle, elle a travaillé 3 mois dessus pour faire 3 chapitres. Après le 3e chapitre, mon éditrice, elle m'a dit, Régis, elle est capable de te lire, elle est en train de virer folle. Faut trouver une solution. Mais j'ai dit, écoute, premièrement, j'ai offert, tu veux qu'on arrête tout? Elle dit non. Elle dit, c'est tellement peu qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est tellement un enseignement enrichissant. Elle dit, faut publier ça, c'est sûr. Mais elle dit, je vais te le renvoyer, puis trouve quelqu'un qui va
Trouve quelqu'un pour le corriger. Et là, on me le renvoie. Je me suis dit, bon, ben, il n'y a rien qui arrive pour rien, je vais le relire. J'ai lu les 2 premiers paragraphes. Et j'étais tellement en tabarnak que je suis sorti dehors prendre une marche parce que je n'arrivais pas à me lire. Et là, j'ai compris le problème de ma dyslexie. Je t'explique. Quand j'écris dans ma tête. OK? Je ne lis pas à haute voix. Fait qu'en écrivant, je marque tout ce que j'ai marqué, mais les mots se croisent réellement ensemble, mais en plus, il y a des mots qui ne s'écrivent pas dans le texte. Ça veut dire que quand je lisais à haute voix, il manquait plein de mots dans les phrases et je n'arrivais pas à comprendre ce que j'avais marqué. Tu comprends? C'était un calvaire incroyable, c'était épouvantable. Et là, comme je t'ai dit, j'ai été me prendre une marche, je me suis dit non, il n'y a rien qui arrive pour rien. Le livre m'est revenu et je vais m'appliquer. Fait que j'ai lu phrase par phrase à haute voix pendant 2 semaines, à 5-6 jours par jour. Ça a été... Tu sais, des fois, les gens disent, là, c'est dur, c'est dur. C'est pas dur, ça fait juste prendre plus de temps. Tu comprends? Et là, je relisais phrase par phrase. Des fois, je me disais, voyons, qu'est-ce que j'ai voulu dire là? Je relisais le paragraphe avant ou 2 chapitres avant pour être capable de me comprendre. Et là, je l'ai fait corriger par une autre personne. J'ai repogné le livre, je l'ai ramené à mon éditrice. Et là, ils ont retravaillé dessus. On a travaillé avec 2 autres correctrices. Parce que même si c'est recorrigé, elle voulait vraiment s'assurer que qu'est-ce que je voulais dire, c'était vraiment qu'est-ce qui était marqué dedans. Puis écoute, tout ça pour dire là, que peu importe la difficulté, la différence, sacrifice qu'on peut avoir, il ne faut jamais, 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 Chris, s'empêcher de se valoriser, puis même pas valoriser, d'expérimenter, puis de le faire, puis d'être dans l'être. L'être, ici, maintenant, j'ai goût de peinturer, d'écrire, et on peut les payer, ces gens-là, qui vont être capables de nous corriger, puis de travailler avec eux. Il y en a qui sont experts en français. Moi, évidemment, c'est pas mon cas, tout. Fait que tu vois, c'est important de vraiment, là, la vibration du cœur, de qu'est-ce qu'on ressent, ne vous laissez jamais, jamais, jamais déconvaincre, je ne sais pas si ça se dit, là, mais de faire ce que vous avez à faire par ni les jugements, ni les critiques. Puis je vous dirais même un truc, quand vous faites de quoi vous avez avec cœur, là, ben dites-le juste à des personnes que vous êtes sûrs qui vont vous donner toute l'énergie nécessaire pour continuer. Allez pas blatter ça à tout le monde, vous allez vous faire écraser, à moins que tu sois capable d'assumer l'opinion des autres, qui est une opinion parmi tant d'autres. Fait que, il ne faut jamais lâcher. Jamais. C'est une question de croyance qui est fondamentale envers soi-même. Tu crois en quelque chose, fais-le. Demande pas l'opinion aux autres. Puis je m'arrêterai pas d'écrire, tu sais, j'arrêterai pas de faire tout ce que ça me tente. Et si ça dérange les gens, ben tant pis pour eux autres. Qu'est-ce que vous voulez? On ne pourra jamais être aimé par tout le monde. Tu as beau être le meilleur peintre, le meilleur auteur au monde. Tu vas tout le temps avoir un zozo qui est frustré après toi, qui te jalousie parce qu'il n'est pas capable de s'assumer. Fait que transcendez tout ça, Colin. Je vous invite vraiment à vous donner à 100%. Puis la vie va se faire, la vie va faire le reste parce que vous allez oser vous propulser vous-même. Il n'y a rien de mieux que ça. Quelle personnalité admires-tu le plus et qui représente pour toi un modèle de divergence? Okay. J'irai avec Elton John. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film, mais ça, c'est une personne là qui, écoute, il a vécu, ça a été le power trip pas mal, il s'est extériorisé en tabarnouche, puis, écoute, il s'est jamais arrêté sur son opinion. Il avait ses convictions, ses opinions, il avait sa manière de faire, et c'était comme ça. Si ça ne fait pas l'affaire, adjusta, non. S'il ne faisait pas l'affaire, comment que je pourrais dire ça? Hasta la vista, baby. Mais c'est vraiment ça. Si je t'aurais une personne à nommer, c'est Elton John, pour sa divergence, son affirmation de qui était. Puis regarde qu'est-ce qu'il a réussi à faire. Si ce serait laissé abattre là, par toutes les critiques, la jalousie, qui était gay, n'importe quoi, c'est ça la vie. Assumons-nous tel que l'on est. Mais pour ça, il faut apprendre à se connaître un peu, par contre. Quelle activité proposerais-tu aux gens pour qu'ils puissent développer davantage leur créativité? Ben, qu'est-ce que je pourrais proposer aux gens pour être capables d'avoir une belle créativité dans leur vie? Ben, c'est de se ressourcer, aller dans la nature, aller dans des endroits où vous n'êtes pas habitué d'aller.
transcender toujours la ville ou si vous êtes toujours en montagne aussi, ben, allez plus vers la ville, de faire vraiment quelque chose qui est différent pour vous connecter avec tout ce qu'il y a autour de nous. Parce que la meilleure connexion qu'on peut avoir dans la créativité, dans la médiumnité, dans l'intuition, c'est de se faire conscience, c'est de tomber, je vais appeler ça sur le neutre. Mais ça, tu ne peux pas être sur le neutre quand tu es dans l'action tout le temps. Fait que c'est vraiment de transcender la zone de confort. Moi, j'habite en banlieue quand même, je suis proche du pont au Champlain. Fait qu'aller dans la nature, aller dans des parcs, me ressourcer, puis d'arrêter de me poser 25 000 questions, puis juste être dans l'être, puis de regarder, puis d'observer qu'est-ce qui arrive présentement. Fait que pour moi, c'est cette méthode-là. Fait que je peux vous la suggérer. La meilleure chose que je dis aux gens, là, dans la vie, essayez. T'essayes quelque chose, si ça ne fonctionne pas pour toi, t'essayes d'autres choses et tu vas le savoir à ce moment-là. Régis, tu as quand même un parcours assez atypique pour quelqu'un qui travaille dans le domaine du développement personnel. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ton histoire, j'aimerais ça que tu nous donnes un aperçu de ta vie. J'aimerais savoir comment tu as vécu ton enfance. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir un danseur érotique dans l'un des plus gros cabarets de Montréal et jusqu'à maintenant devenir un maître Reiki, massothérapeute et praticien énergétique? Et est-ce qu'il y a un fil conducteur dans tout ça? Okay. La première réponse que je peux te donner à ta question, c'est la vie elle-même. C'est peut-être un peu spécial de dire juste ça, mais on parle de la différence entre danseur érotique et praticien d'entraînement énergétique. Quand tu es danseur érotique, tu ne fais pas juste danser des danses, là. Tu passes des 1 heure, 2 heures, 3 heures avec des clients. Fait que là, tu deviens être capable d'être à l'écoute. Tu écoutes les gens, tu n'as pas besoin de les entendre. Tu comprends? Fait que quand tu es praticien en énergie, tu dois écouter ce qui se passe présentement. Tu n'es pas à entendre ce qui arrive. Tu comprends? J'ai été un psychologue pendant 14 ans de ma vie. Un psychologue, c'est ça que ça fait. J'ai été en voir des psychologues. Tu t'en vas, tu payes 90$, tu es assis sur le fauteuil, tu racontes tes affaires de ta mère, de ton passé, puis lui, il check l'heure, puis il a hâte que ça finisse. Moi, dans mon cas, c'était ça. Fait que j'ai fait, je ne checkais pas l'heure, j'avais pas hâte que ça finisse. J'avais le goût qu'elle prenne un autre heure. Mais juste pour dire que j'ai été à l'écoute pendant 14 ans. J'ai été au ressenti, au contact entre deux êtres humains. Et ça, c'est une belle relation qu'il y a entre danseur érotique et praticien en énergie aujourd'hui. Mais les gens ne savent pas ça. Ils catégorisent, tu es un danseur érotique, tu te montres tout nu, tu fais juste te montrer le pénis, tu es un voleur d'argent, tu profites des femmes. Puis ces gens-là, ils n'ont jamais mis les pieds dans un club de danseurs érotiques. Fait moi, je suis fier de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et quand je parle de la vie, ben, toutes ces expériences-là ont tout un point en commun. Qui m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui. Fait que c'est ça qui est extraordinaire. Tu travailles maintenant en énergie, mais est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur qui t'a amené sur cette voie-là? Ou bien déjà petit, tu percevais les présences invisibles ou tu ressentais les énergies subtiles? OK, je te dirais que ça a toujours été là. Il n'y a pas eu un moment déclencheur. Je vais te raconter une anecdote. Quand j'avais à peu près 5 ans, grosso modo, ma mère était en train d'essayer de s'enlever la vie dans la cuisine. Et moi, j'étais dans ma chambre. La porte de ma chambre était fermée, il faisait noir. J'étais à côté sur le bord de la porte, je pleurais. Ma mère était en train d'essayer de s'enlever la vie. Et je parlais avec une lumière au-dessus de ma tête. Parler, il faut le dire fort, là, ça va vraiment être le langage d'enfant. Et je savais à ce moment-là que mon parcours de vie, j'étais pour en baver en petit papère. Pour en arriver à être capable de faire quelque chose de grandiose. C'est spécial, là. Puis je savais qu'il y avait quelque chose de très, très, très puissant à travers ça. Fait que ça, c'est une de ce que je me souviens de longue date. Mais je te dirais dans des faits concrets, de voir des entités passer, ça m'arrive souvent. J'ai déjà vu une faucheuse quand j'étais petit. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Puis, tu veux que je te la compte? Oui, je peux te compter ça? Bon, ben, je vais te compter ça avec plaisir. OK. Il faut vous dire, pour que vous compreniez, OK, il y a la rue qui est comme ça. Ma grand-mère reste dans le bas de la rue et il y a une maison, bloc appartement, 2 étages. OK? Moi, je suis sur le boulevard qui s'en vient pour descendre la rue et je tourne le coin à ce moment-là. Fait que le boulevard, la rue, vu qu'elle est en pente, ben, le 2e étage est comme vis-à-vis le tournant. Comprends?
OK? Fait qu'en tournant, je me lève les yeux et je vois cette affaire-là sur le balcon. Une grande cape noire avec un fouet de la main droite. Et là, écoute, ça se fait très, très, très vite. Hein? Je regarde ça et je me dis, voyons, Colin, on n'est pas l'Halloween. Regarde les pieds, pas de pieds, ça flotte. Et là, ça l'a traversé la porte sans jamais l'ouvrir. J'ai eu la chienne de ma vie. Je suis venu vers, descendu chez ma grand-mère. J'arrive chez ma grand-mère. Elle me dit, qu'est-ce que tu as, Régis? Je voulais même pas en parler. C'était ben trop hallucinant. Et le lendemain matin, on est sorti de la maison pour aller faire des commissions vers 8 heures le matin. Puis qu'est-ce qui m'a confirmé qu'est-ce que j'avais vu, c'est qu'il y avait une ambulance en haut de la côte qui est en train de sortir un corps du 2e étage. Fait que pour moi, ça m'a confirmé qu'est-ce que j'avais vu, c'était vrai. Puis pour donner une définition de la faucheuse, là, la faucheuse, c'est des passeurs, OK? Puis eux, à l'intérieur, c'est des êtres de lumière. C'est l'aspect qui fait qu'ils sont épeurants. Fait que rien qu'une anecdote de même, ceux qui me regardent la face puis qui m'aiment pas, puis qui des fois qui me jugent là, parce qu'ils trouvent que je suis trop dans la noirceur, ben je me compare à une faucheuse. C'est une lumière à l'intérieur de moi, au-delà des apparences. Fait que voyez-vous, petite anecdote. Mais honnêtement, c'est ça. Quand je fais un transfert énergétique, des fois, je vais ressentir des gens passer, je vais entendre des mots. Ça m'est déjà arrivé de faire un massage à une dame, puis que la petite fille, qu'elle avait fait la fausse couche, était dans la même pièce que moi. Il a fallu que je transmette le message. C'est vraiment quelque chose, c'est... On va prendre une petite pause. C'est spécial parce que quand je le compte, je revis, puis là, j'ai été vite pour pas rentrer trop dans l'émotion, mais tu peux pas expliquer ça. Tu peux pas expliquer ça. C'est quelque chose qui se vit à l'intérieur, que tu ressens. T'auras beau t'imaginer n'importe quoi, t'auras beau essayer de dire le contraire. C'est là, ça se fait, puis écoute, la femme, j'ai dit le message, puis elle est venue me revoir un mois plus tard. Là. Je coupe un peu les ponts, mais elle m'a dirigé, ça a dit merci du message que tu m'as donné parce qu'elle dit tu m'as sauvé la vie. La femme était-tu peut-être en dépression? J'ai aucune idée. Fait que dans ce temps-là, moi, je reçois, j'offre, je donne qu'est-ce que je reçois. Puis des fois, il y a des gens qui me disent j'aimerais ça avoir une consultation, Régis. Je veux pas faire de médiumnité avec les gens parce que je ne sais jamais comment ça va se manifester. Des fois, je ressens rien, des fois, je ressens des affaires et je ne veux pas me catégoriser au nom d'un médium. Tu comprends? Puis aujourd'hui, c'est la même chose. Rien que pour te donner une idée, quand je suis déménagé dans mon nouvel appartement, le 3e jour, c'est toujours en 3. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose au niveau vibratoire, au niveau des 3. Le 3e jour, je suis couché et là, je vois cette trollée d'entités rentrer par la porte. C'était comme dans un centre d'achat. J'avais la chienne de ma vie parce qu'on dirait que après ma séparation, quand j'ai déménagé ici, on dirait que le canal s'est encore plus ouvert. Et là, j'ai tellement eu la chienne, je me suis caché en dessous de l'oreiller. Puis là, je me suis dit, là, c'est assez. Je me suis baissé, ça s'est calmé, mais toutes les entités s'en allaient vers le garde-robe. Et là, le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai ouvert mon garde-robe et toutes les cintres étaient toutes placées de côté de travers, comme ça. Super bien aligné. Puis moi, je suis un gars, je veux dire, je mets mes affaires sur le support, puis c'est un peu fait pêle-mêle. Mais tu vois, c'est un peu des exemples de qu'est-ce que je vis présentement, de ressentir des émotions, de voir des entités, je l'ai dit, de penser des entités qui sont décédées. Des fois, je dors la nuit, je sens un courant d'air froid, ça me réveille et là, je me sens poussé dans mon lit. Je ne vois pas la personne, mais je ressens qu'elle est là. Fait que je fais une boule de lumière, j'invite les gens à traverser l'autre côté, la température revient dans la maison. Fait que j'en parle ouvertement parce que j'accepte ce don-là, mais je veux pas que les gens viennent me voir pour ça parce que c'est pas mon chemin, pas présentement en tout cas. Qu'est-ce qui t'a amené à effectuer ce changement radical de danseur érotique à aujourd'hui travailler en énergie et être un enseignant divergent? Qu'est-ce qui m'a amené, dans le fond, à transcender d'être danseur érotique à qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est simple, c'est la maladie. Moi, à l'âge de 25 ans, je n'avais jamais pris de drogue de ma vie. À l'âge de 25 ans, je commence à prendre de l'ecstasy, GH, m'en va dans des parties jusqu'à 31 ans. Fait que, rendu à 31 ans, la vie m'a dit, toi, mon petit coco, on va t'arranger ça. On va t'offrir une belle mononucléose qui a duré 1 an et demi de temps. Ça a été un calvaire, là, incroyable. Mais ça, puis quand je vous dis que j'ai resté 1 an cloué au lit, c'est ma conjointe dans le temps qui m'amenait à la salle de bain, qui m'essuyait, qui faisait tout. Ça ramène à la réalité de la vie. Tu peux pas te défiler, là.
Fait que toute la colère que j'avais mis de côté à ma mère dans mon enfance, est toute remontée à la surface. En plus que je vomissais ma vie, j'étais faible. Comme je disais, ma conjointe m'amenait à la salle de bain. Je ne pouvais même pas mettre une couverture par-dessus mon corps tellement que ça me brûlait, que ça me faisait mal. J'ai passé 4 fois le test du sida parce qu'il n'arrivait pas à trouver ce que j'avais. Et ce cadeau mal emballé m'a donné la possibilité de me retrouver moi-même et d'accepter le petit enfant qui est en souffrance, accepter de voir mes blessures, accepter de voir que je m'aime pas, tabarnouche, je ne m'aimais pas dans ce temps-là. Même si j'étais danseur nu puis je me mettais tout nu devant 400 femmes par soir, j'avais c'était pas de l'amour, c'était pas de la confiance, c'était plus, comment on dit ça, t'es un peu là. Ouais, de la reconnaissance, mais c'est pas ça le mot que je cherche. En tout cas, bref, il va me revenir. Mais j'avais pas confiance en moi. J'avais de l'estime. Je pesais 240 livres, j'étais sur stéroïdes, j'étais crinqué à bloc, mais je m'aimais pas et je n'étais pas vrai avec moi-même. Pour moi-même, je parle, là. Tu comprends? Quand tu regardes ton parcours jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire à ton enfant intérieur qui, lui, voulait tout simplement être aimé, écouté et reconnu? Ben, tout simplement que je l'aime. Rien d'autre à dire. Quand je parlais tout à l'heure d'empathie, la première chose qu'on doit se donner, c'est de l'empathie. Et moi, ce que j'ai fait pour me redonner de l'amour, j'ai fait 2 choses. J'ai été m'acheter un Goldorak, je l'ai pris dans mes bras et j'ai imaginé que ce Goldorak-là, parce que moi, je tripais sur Goldorak dans ce temps-là, j'ai imaginé que c'était moi, c'était mon enfant intérieur. Puis là, je lui ai donné de l'amour. J'en ai pleuré des chats, vous n'avez même pas idée. Mais je me suis reconnecté avec moi-même. Puis après ça, pour reconnaître l'enfant adulte, j'ai été dans le miroir, je me suis regardé droit dans les yeux et j'ai pas arrêté de me dire que je m'aimais. Même si j'y croyais pas, je me suis donné de l'empathie, je me suis donné de l'amour, je me suis permis d'être la personne que j'étais et du passé que j'ai vécu parce que malheureusement et heureusement, grâce à ce passé-là, ça fait la personne que je suis aujourd'hui à travers cette différence-là. Fait que tu vois, c'est ça que je vous invite. Donnez-vous de l'amour. L'amour, même, ça fait drôle, hein, parce que les gens, on parle de divergence qui est contradictoire à la société, mais on a tous des manières différentes de parler, mais l'objectif, c'est d'arriver directement à l'amour. Et l'amour est plus fort que tout. Moi, c'est pas compliqué. Je suis ni dans la lumière, ni dans la noirceur, je suis exactement dans les deux. Parce que les deux font partie de la vie. Mais l'amour inconditionnel, quand tu es en amour inconditionnel avec toi-même, avec les autres, tu acceptes la réalité de la vie. Ça veut dire que si tu es en colère, tu es frustré, tu acceptes que la colère soit là parce qu'elle te fait vivre quelque chose, elle te le dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais là, tu vas arrêter d'écouter, d'entendre et tu vas écouter. Et quand tu l'acceptes, cette colère-là, tu travailles dessus et tu la transcendes, tu es encore plus dans l'amour inconditionnel après. Fait que Christophe, tu es dans les deux. C'est merveilleux. Selon toi, quel est le plus grand obstacle qui nous empêche de nous assumer totalement avec amour et bienveillance? Bien, la peur d'accepter la réalité, la peur d'accepter ce qui est, qui va nous donner la force de se libérer, la peur d'accepter de se regarder dans le miroir, la peur d'accepter notre différence. La peur n'existe même pas. Et nous sommes notre plus grand auto-saboteur qu'il ne peut pas avoir dans la vie. Il y a mon ami Jean Nadeau qui dit « Votre vie est de votre faute ». Mais sacrifice, il y a pas mal raison. Notre vie est de notre faute. On est responsable de comment on va interagir avec qu'est-ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Mais il faut accepter de voir ce qui est pour faire naître la force qui va vous libérer. Et si je suis ici et je me dis je ne peux pas écrire, qu'est-ce que les autres vont penser? Qui se flagelle? Les autres ne sont même pas dans la pièce. Tu comprends? Fait qu'on est notre plus grand ennemi, mais on est notre plus grand ennemi, notre plus grand allié. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est nous. C'est notre responsabilité. Dans ton dernier livre, S'assumer à 100%, tu y présentes plusieurs thématiques et j'aimerais ça te lire quelques citations. On ne pourra jamais empêcher la pluie de tomber, mais on peut décider de se munir d'un parapluie et de continuer notre chemin. Ça, là, c'est très simple. L'histoire du parapluie, là, je vais placer ça au même titre qu'une boule de protection.
une boule de lumière. Je vais appeler ça des fréquences des postes de radio. Moi, si je sors, je suis bien dans ma peau, je sors dans la rue, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, le tapette, le gay, qu'est-ce que tu fais là? » Ben, si je le sais que je ne suis pas gay, il ne sera pas sur le même poste de radio. Moi, fait c'est comme si la boule de protection, elle est là. Comme le parapluie, tu comprends? Si tu es une fille, tu te promènes sur la rue, tu te fais traiter de salope ou de mauvais nom, puis tu te revires de base parce que ça vient te chercher à quelque part. Ton parapluie, il n'est pas formé correctement. Et je pense que c'est important d'apprendre à se connaître, se définir et de faire obstacle à tout ce que les gens peuvent dire autour de nous et de se dire, bon, ben moi, mon parapluie, c'est ma connaissance de moi-même, puis je vais vivre selon ma propre conviction et ma connaissance de soi en réalité. Une autre citation. Prendre l'habitude de vous réserver du temps est une discipline à développer pour vous-même. Oui, parce que le temps, c'est relatif. Hein? On dit on manque de temps, mais c'est quoi le temps? C'est que tu as la planète qui tourne autour du Soleil, puis l'homme a décidé de catégoriser ça en 24 heures, tout simplement. Le temps, c'est relatif, et qu'est-ce qui est important dans votre temps à vous? Il y a des gens qui me disent « Ah, Régis, j'aimerais ça aller me faire masser plus souvent, mais j'ai pas de temps. » Non, non, non. Dis-moi que ça ne rentre pas dans tes priorités, puis je vais te dire « Tu as raison. » Tu comprends? Parce qu'on choisit qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Le temps, il est là pour tout le monde. Et si tu décides de trop travailler, c'est ta responsabilité. Si tu décides de ne pas prendre soin de toi, c'est ta responsabilité. Si tu décides de rien faire de ta vie, c'est ta responsabilité. Fait que le temps est entre tes mains. C'est toi qui choisis ce que tu fais avec. C'est important de prendre le temps pour soi-même parce que je vous garantis que le temps va te rattraper. Et maintenant, une dernière que je vais te citer. Il faut comprendre que la plus grande relation que vous devez entretenir est avec vous-même, car tout part de vous. Bien, ça revient un peu au parapluie de tantôt. Tout part de nous. Tout ce que les gens peuvent penser de nous, c'est nous qui décidons si ça vient nous chercher. C'est moi qui décide si je décide de me mettre en action pour faire un projet. C'est moi qui décide si je vais m'aimer. Parce que t'as beau être la meilleure famille au monde. Si les gens disent on t'aime, mais que toi, ça ne rentre pas dans ta tête et ça ne part pas de toi, c'est déjà voué à l'échec. Tu as envie de maigrir, tu as envie de prendre soin de toi. Si ça ne part pas de toi, ça ne marchera jamais. Tu as envie d'arrêter de fumer, si ça ne part pas de toi, ça n'arrivera jamais. Apprenez à savoir ce que vous voulez, puis permettez-vous pour vous-même et non pour les autres de réussir ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. Régis, quelles sont les activités, les services que tu proposes à ta clientèle et comment on peut te joindre? Dans les services que j'ai à offrir, massothérapie, praticien entraînement énergétique, transfert énergétique, formation aidant énergétique. Vous pouvez aussi acheter mes 2 livres, mes jeux de cartes, la cure. Et à domicile, j'ai commencé à faire ça, je vais appeler ça un atelier coaching avec le jeu de cartes, la cure. On peut être plusieurs personnes, je vais vous faire piger des émotions. Fait qu'en réalité, c'est un genre de coaching de groupe où que vous allez être capable de me poser toutes vos questions. On va travailler avec les émotions que vous allez piger, voir comment vous allez les ressentir, comment on peut faire pour travailler dessus. Fait que c'est vraiment un très bel atelier à découvrir. Et comme vous savez, je suis conférencier aussi et vous pouvez venir voir mon spectacle. Je m'assume, point final, dans une ville près de chez vous quand le temps sera dû. Merci. Vous pouvez me rejoindre sur mon site web www.regislachance.com, sur Facebook aussi, Régis Lachance Divergent. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone, mais les conquêtes amoureuses, s'il vous plaît, s'abstenir. 514-996-6423. Puis ça va me faire un grand plaisir de partager mon enseignement divergent avec vous. Avant de terminer cette entrevue, j'aimerais qu'on profite de l'occasion pour que tu puisses présenter ton jeu de cartes. Et pour ceux qui nous écoutent, tu pourrais même leur partager un message inspirant. Parfait. Ben, j'ai créé un jeu de cartes qui s'appelle La Queue. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. C'est un jeu de cartes de 52 émotions complètement différentes. Et c'est plus des cartes de prise de conscience. On a des fois les cartes avec les anges et tout ça. C'est correct, ça nous donne des bonnes petites nouvelles. Mon but, c'est que ça s'appelle une queue. Et une queue, c'est fait pour se nettoyer. Quand on ne file pas bien dans notre vie du quotidien, on se dit, bon, mais je vais faire une queue. Ça veut dire que tu prends conscience que tu es sale, il faut que tu te nettoies, et là, tu vas te mettre en action. Le but des cartes, c'est d'être capable justement de travailler sur une émotion quelconque et de se laisser imprégner par cette émotion-là. Fait qu'est-ce que je vais faire?
Je vais prendre une grande respiration pour me connecter avec les gens qui vont regarder éventuellement la vidéo. Et je vais en piger rien qu'une, puis je vais vous parler de cette carte-là. Et vous regarderez, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous l'intégrez dans votre vie de tous les jours? Est-ce que vous êtes en communion? Est-ce que ça vient trop vous brasser? Et on pourra laisser l'énergie couler à travers ça. Fait que je vais prendre une grande respiration. Elles sont très grandes, fait que je vais les brasser pour aller chercher la carte qui va vous parler le plus, qui va vous faire réagir, ou qui va peut-être vous faire rire aussi. OK, je vais y aller avec celle-là ici. Fait que je pige celle-là comme ceci. OK, regardez bien, je vais vous la montrer. Je la montre au complet comme ça. Je vais la montrer un petit peu plus. Voici, c'est marqué « Échange ». Il y a deux mains qui se partagent comme un échange de bagues. Et on a le petit texte qui est ici. Je vais laisser un petit quelques secondes. Après ça, je vais vous le lire. Parfait. C'est marqué « Échange ». On voit deux paires de mains comme s'ils offrent l'échange, l'amour à une autre personne. Je t'offre ma main par amour pour toi de ce geste. Tu n'as pas la permission d'avoir une emprise sur moi, ne l'oublie pas. De quelle manière qu'on peut percevoir ça? Tu tombes en relation, tu es dans un échange corporel ou amical ou de séduction, ou peu importe cette manière-là. Est-ce que tu sens que l'échange est partagé à part égale? Est-ce qu'il y en a un qui va avoir une emprise sur toi? Jalousie, possessivité. Est-ce que c'est une personne qui a encore plein de bébites, qui n'est pas réglée dans sa vie passée? Là, il y a un échange qui se fait, là. Toi, ton mandat, c'est pas de prendre les problèmes de la personne en avant de toi. Ton mandat, c'est d'être bien avec toi-même, que la personne soit bien avec elle ou lui aussi, et vous avez un échange de fluidité, que l'énergie doit circuler. Est-ce que vous êtes prêt à faire un échange avec quelqu'un d'autre? Si la réponse est non, ben, prenez du temps pour vous, être capable de vous accueillir, d'apprendre à vous connaître, parce que dans les couples, surtout en échange, parenthèse, une relation de couple, c'est deux personnes qui sont solides, qui vont parcourir le chemin ensemble, et non, t'es mon amour, tu m'appartiens, je vais donner ma vie pour toi. C'est pas ça, de mon point de vue. Pour bien échanger, il faut être en accord soi-même, être solide, et personne ne va servir de béquille à l'autre dans une belle relation. Alors, l'échange, c'est l'échange amoureux, l'échange amical, l'échange de mariage, mais n'oubliez pas, un échange, ça se fait à deux. Si vous êtes à contre-courant, échangez ailleurs. Merci beaucoup, Régis, pour ce si bel échange. Écoute, notre entretien était vraiment enrichissant. J'ai adoré en savoir plus sur toi et ton parcours. Tu es une personne sympathique, généreuse et authentique. Tu es vraiment une personne à connaître et je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Non, mais pour de vrai, si on se serait connu avant, j'aurais peut-être pas l'expérience du ressenti, du vécu que j'ai là. Peut-être que je ne me serais pas assumé autant, tu comprends? Parce que même il y a 2 ans, là, oui, je m'assumais, mais la direction du livre a été complètement dans une autre direction. Tu sais, dans ce temps-là, c'était l'ambassadeur de l'effet wow. J'avais appelé ce livre-là « Je suis wow et toi ». Fait que tu vois, tout s'est mis à changer, tout s'est peaufiné. Fait que ici était le bon moment pour aujourd'hui. Merci du fond du cœur. Merci à vous tous de me regarder. Puis bonne vie à tous. Je peux-tu te dire une petite bénédiction comme je fais avec tout le monde oui. Habituellement? Bon, ben je vais vous finir ça avec une belle bénédiction. Au nom du pouvoir mystique, du côté obscur de la force et de la lumière, je vous invite à accepter de voir ce qui est pour faire naître la force qui vous libérera. Rock on! Alléluia! Namasté, ça a été un honneur d'être avec toi, Lynn, aujourd'hui. Oui, c'est bon. Mille merci, Régis. Et je te souhaite que le bonheur soit sur ta route à tout instant. Et vive la divergence! Merci d'avoir été à l'écoute et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à écouter mes différentes entrevues de l'effet papillon sur mon blog. Alors à très bientôt!